Bien, donc, un état de corps, un état d'esprit. On reprend la roulade un peu, rapidement. C'est le début de l'état de corps. Et donc, pour nous, qui sommes des avancés, dès que nous prenons par exemple, avant d'entamer la roulade, vraiment, nous avons avec nos mains pris les genoux, juste en dessous des genoux, là, et nous manipulons les jambes. C'est une façon de dire parce que, tout de suite, en faisant ces mouvements-là, moi je manipule ma colonne vertébrale, une partie, une zone de la colonne vertébrale, et donc en comprimant un peu les cuisses sur le ventre avec le travail des bras, je rejoins le Tantien et de là, je crée cette fameuse barre, ce lien entre le Tantien et la zone qui m'intéresse. Pour vous, ça ne doit pas être évidemment la même que la mienne, mais c'est une des possibilités. Donc, l'état de corps ne signifie pas l'absence de travail sur le chi, ne signifie pas « oh, je reviens au tout début, etc., je connais rien ». Non, non, pas du tout. Et c'est un réel massage assez particulier, assez chouette. Enfin, faites ce que vous avez à faire sur base de ce qu'on a refait un petit peu hier. Et évidemment, si tout va bien, un peu les abdos, évidemment. À ce moment-là, fini les bras, fini le travail des bras. Et c'est là, je lance, avec le travail des abdos, je lance mes genoux jusqu'à ce qu'ils touchent mon menton. Et je n'interviens pas avec les bras. Donc tout le bassin se soulève à chaque fois. Voilà. Et puis, je fais un peu de roulade. Je ne suis pas en compétition, je rappelle quelques petites choses d'hier auxquelles chacun de vous, vous êtes au courant de tout cela, mais ce sont comme des petits rappels qui, je l'espère, font toujours du bien. Donc je ne suis pas en compétition, je n'essaie pas de bien faire, je n'essaie pas de faire l'exercice que j'ai appris, que je faisais merveilleusement quand j'étais jeune. Il y a cet abandon. L'état de corps, et je vous parle d'abandon. C'est donc tout le contraire, à ce qui me semble, en tout cas, de l'exercice physique. La gymnastique de haut niveau, des compétitions, etc. C'est gagner, gagner, gagner. Gagner du poids, gagner du volume, gagner des muscles, améliorer la performance, etc. Ça, c'est pas notre domaine. Ça peut le côtoyer parfois, par moments, mais
je suis plutôt du côté, au lieu d'ajouter, je dois retrancher. J'enlève des tensions. J'enlève des gênes. J'enlève aussi, état de corps, état d'esprit, j'enlève aussi ma volonté de me surpasser, d'être à la hauteur. Et j'utilise mon attention, mon mental, si l'on veut, pour observer ce qui se passe, observer cet équilibre que je manipule avec seulement ma jambe qui s'étend un peu sur le côté, plus ou moins, avec la chute, après la chute, évidemment, je n'oublie pas, il y a le petit effort avec les bras, les mains tenant un pied, le front se rapproche du gros orteil. Je n'ai pas envie de toucher du front le gros orteil, et surtout pas l'inverse. J'observe, je n'ai pas le temps pour avoir ces envies-là. J'observe ce que je dois faire. C'est mon corps qui me dit ce que je dois faire, parce que je suis attentif. Si je suis attentif à ma volonté, à tout ce que vous voulez, comment voulez-vous que je sois attentif à mon corps? Je dois effacer toutes ces autres volontés. Je caricature toujours. Les mots sont des caricatures. Mais on se comprend puisqu'on fait la chose. On ne se contente pas de comprendre. Nous sommes chacun en train de faire la roulade. Et il y a tout ce que je vous ai enseigné, qui apparaît peut-être, cette alternance entre l'action et le laisser-faire, la non-action. L'action pour déployer un peu la jambe dans le bon sens, vers le plafond en diagonale. J'agis. Et puis pour tomber, je n'agis pas, je laisse faire. Mais une fois que je suis tombé, il faut agir. C'est-à-dire que là, je reprends le travail des bras et je tire sur les bras pour rapprocher le front du gros orteil. Puis je relâche de nouveau. Léger mouvement de la jambe, je tombe de l'autre côté, etc., etc. Et puis, selon chacun, selon ce que votre corps vous demande, il y a la souplesse des articulations et il y a la perception de cette vague, de ces vagues intérieures. Une masse, le corps, l'intérieur du corps, qui est sans os, sans muscles, sans tout ce que j'ai étudié du corps, tout ce que je connais du corps, et ce que je sens, par moments évidemment, c'est une substance plus ou moins
liquide, plus ou moins pâteuse, plus ou moins homogène. Nous y sommes habitués à cause de notre recherche, ne fût-ce que par la relaxation. Et puis, tout le travail sur le chi, etc. Et donc, dans cette masse plus ou moins homogène, plus ou moins pâteuse, les mouvements de la roulade créent des vagues. Et en coordonnant ma respiration avec les mouvements, exactement comme du Tai Chi Chuan, les périodes de légère action par les bras, par exemple, et les périodes ne rien faire, ça devient de plus en plus coordonné, juste pour le corps. Le corps s'y sent bien. D'observer ces vagues afin qu'elles, vous sentez la moindre petite gêne, et puis ça crée des fausses, des contre-vagues, des digues, des barrages. Et petit à petit, ça s'adoucit. Waouh! Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va lentement. Nous avons tous déjà été très loin dans ces perceptions. C'est juste un rappel que ces vagues concernent le corps, concernent la perception du corps, qui comprend une perception énergétique aussi. Ainsi, les vagues que nous sentons, qui passent d'un côté à l'autre, waouh, avec plus ou moins de douceur et de continuité, eh bien, ces vagues, comme si elles sortaient du corps. Lorsque je fais le léger effort pour approcher le front du gros orteil, la vague continue et puis revient. Et c'est le retour de la vague qui me fait abandonner l'effort des bras et qui entraîne l'inspiration et la roulade dans l'autre sens. Est-ce que c'est clair? C'est chouette, non? C'est agréable, c'est état de corps, mais qui aboutit inévitablement à état de conscience. On se met sur le dos, on travaille un peu le bassin. Exactement la même chose. Je vais changer, je vais faire plutôt, maintenant je mets les mains sur le ventre et je travaille d'abord les épaules. Ça va être bien plus efficace cet enchaînement-là. Donc, travail des épaules, je ne décris pas, vous connaissez la chose. Ne vous démantelez pas. Donc, encore une fois, c'est le corps que nous écoutons. Ce qui veut dire que nous faisons vraiment très attention. Comment est-ce que je dois tirer sur le bras? Avec quelle force? Avec quelle durée?
Quand est-ce que je dois coordonner mon inspire avec la traction sur le bras passif? Est-ce que ma tête tourne d'un côté ou de l'autre? Au point où nous en sommes, nous changeons de côté après une traction seulement. Nous en sommes devenus capables. Ce qui fait que nos bras ne se fatiguent pas. C'est tout autre chose que nous observons. Et là, donc la suite de la roulade, l'état intérieur, la perception de cette matière, mais qui ne ressemble en rien dans notre perception à la réalité habituelle. Oui, je tire, il y a bien sûr une articulation dans l'épaule, dans le coude, dans le poignet, etc. Mais même ces articulations-là, au bout de quelques fois, disparaissent. C'est comme si je tirais sur un corps sans os, sans muscles, une matière plus ou moins homogène, et les mouvements créent des vagues intérieures. Ces vagues font bouger la tête. Ce n'est pas seulement la mécanique de la traction en diagonale vers le plafond qui fait tourner la tête d'un côté, je relâche, la tête revient, etc. Non, c'est pas seulement ça. Je tire, je relâche, c'est tout l'intérieur qui bouge, qui fait bouger la tête, qui fait faire les noms, mais il y a la même chose qui se passe dans la poitrine. C'est toute la ceinture scapulaire, mais c'est aussi dans le visage, c'est dans la gorge, c'est dans la poitrine que ce liquide qui fait des vagues. Voilà, il y aurait les différentes étapes, mais nous les avons toutes faites en même temps, nous sommes des avancés, les différentes étapes de ce travail des épaules, et donc nous en arrivons maintenant à mettre les pieds au sol et à faire la première moitié du premier axe de l'exercice de l'horloge. Le premier axe, je l'ai appelé comme ça parce que la plupart du temps, c'est par là qu'on commence l'exercice de l'horloge. C'est 6 heures, 12 heures. Et la première moitié, c'est le centre du cadran qui monte jusqu'à midi. Et je commence par ne pas atteindre midi. Mais je pars du centre du cadran. Ne fût-ce qu'en mettant mes pieds au sol, c'est à peu près la chose. Et puis, j'augmente doucement, délicatement. J'observe ce que le corps a besoin, ce qu'il me dit. Façon stupide de parler, mais pourquoi pas, hein? Toutes ces tensions que je déclenche en appuyant les 2 pieds contre le sol, le bassin fait sa bascule arrière, bien sûr. Je suis loin, loin, loin de midi encore. Je reviens, je repars, et je reviens, je repars. C'est dans 2 heures que j'arriverai à midi. C'est un peu cette optique-là, si vous voulez. Et j'observe tout ce qui s'enclenche en dehors du Tan-Tien dès que j'augmente la pression des pieds contre le sol.
J'observe les muscles fessiers, par exemple. J'essaye de détendre. Je sais très bien qu'en poussant avec les pieds contre le sol, il y a des tas de muscles dans les jambes qui fonctionnent, etc. Mais il y en a toujours beaucoup trop. Puis je cherche l'équilibre. Et pour avoir l'équilibre du mouvement du bassin, pour qu'il remonte doucement vers midi, qui finit peut-être de temps en temps par atteindre midi, le bassin, il bascule un peu à gauche, un peu à droite pendant la montée, pendant la descente, etc. J'essaie de supprimer tout cela. C'est l'équilibre, c'est la détente des muscles fessiers, des muscles du bas du dos, des muscles du ventre. Quand j'appuie les pieds contre le sol, c'est le Tantien qui doit répondre, ce ne sont pas les abdominaux. Je détends le plus complètement les abdominaux. Oui, mais avec un tel ou une telle, c'est juste le contraire qu'on nous demande de faire, on contracte les abdominaux. Ça va. Ce sont tous des exercices qui sont remplis de possibilités. Si vous me suivez, vous suivez certaines de ces possibilités, mais il y en a plein d'autres. J'ai choisi ces possibilités-là pour tout un tas de raisons, c'est elles que je conserve, qui conviennent à mon corps, à mon état de conscience, à mon état de corps. Et je vous invite à suivre cela, et vous trouverez progressivement, si c'est déjà partiellement fait, vous avez des inclinaisons, des inclinations, des préférences. Oui, il y a la détente des cinq lombaires, et même de la 11e, 12e dorsale, si vous voulez. Il y a surtout la détente des muscles du ventre. C'est cette détente-là qui permet au bas du dos de faire un bon déroulé. Et puis je descends progressivement. Je suis encore loin d'avoir atteint 6 heures, hein. Mais à chaque fois maintenant j'atteins midi. Et je retrouve progressivement, plus ou moins progressivement, ce que j'ai trouvé dans la roulade et dans le travail des épaules, cette masse intérieure, cette perception du corps, de l'intérieur du corps, qui s'homogénéise, les os se dissolvent, les muscles aussi. Nous sommes loin du liquide intérieur. Attention, c'est vraiment pas trop liquide, mais c'est un peu sirupeux. C'est agréable. Ces vagues-là font un massage intérieur qui dépasse notre compréhension, notre entendement, même notre attention, parce que dès que je me dis « Ah oui, la vague, elle va masser telle zone, elle va longer l'os, etc. Elle va masser, mais je ne sais pas moi, la vessie, tiens. » Ou bien
telle zone des intestins. Non, non, tout de suite c'est autre chose. Tout ça doit se dissoudre. Il faut effacer des tas de choses qui nous emmerdent. Et on est tellement habitué, d'abord, et puis aussi, ce qui nous emmerde maintenant ne nous emmerde pas dans la vie quotidienne. Et attention, donc il faut savoir, il faut utiliser le bon outil, il faut utiliser le bon outil de la bonne façon, au bon moment. Et ne pas vouloir reproduire le monde habituel en ce moment. Par exemple, voilà, ou telle zone, tel ou tel aspect du monde habituel. Voilà, parce qu'il est toujours là, évidemment. Puis, à votre rythme, 3 heures, 9 heures, le tour du cadran, etc., ce sont les vagues intérieures qui réalisent un massage dont nous ignorons tout et que nous ne cherchons pas à détailler, parce que détailler ce massage nous ramènerait dans le monde habituel, le monde extérieur. Or, ce n'est pas ça que nous voulons. Et rapidement, pour nous, c'est tous ces petits exercices, petits entre guillemets, évidemment, deviennent rapidement un travail sur tout le corps. C'est tout le corps qui entre en jeu. Et comme je suis attentif, c'est mon attention qui entre en jeu, c'est le mental qui entre en jeu, c'est la conscience du corps qui entre en jeu. Avec nos élèves plus débutants, nous faisons la remarque, tiens, je fais le tour du cadran et vous sentez l'articulation de vos épaules se faire étirer, tasser un peu selon l'heure à laquelle vous passez. Ça ne passe pas seulement de l'épaule gauche à l'épaule droite ou de l'épaule droite à l'épaule gauche, selon le sens de la rotation. Les deux épaules sont en permanence mises en mouvement. Et nous allions chercher même l'articulation des coudes. Enfin, pour nous maintenant, ce qui reste de ces articulations-là, c'est pas grand-chose, il y a parfois quelques motons, c'est tout, dans cette matière qui devient de plus en plus homogène. Le Tantien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Tantien qui permet, dans sa connexion avec le travail des pieds contre le sol, le Tantien qui permet d'effacer progressivement le travail musculaire. Nous arrivons, nous, assez facilement
avoir l'impression que ce ne sont plus des muscles, tous nos muscles sont devenus pâteux. Mais ce sont des ondes. Or, la puissance, car il en faut pour faire le cercle et pour décoller les fesses du sol à midi par exemple, ou bien de creuser le bas du dos à 6 heures, etc. C'est le Tantien qui nous donne cette force, c'est la connexion entre le Tantien et le travail des pieds. Je soupire, je m'étire. Voilà l'introduction pour nous, pour l'état de corps, et nous allons nous asseoir pour poursuivre l'état de corps, l'état de conscience. Je reproduis en position assise, je reproduis les mouvements du bassin. D'abord, le premier axe. Et je n'ai plus à... Oui, c'est amusant, c'est toujours amusant d'observer, pour nous évidemment, qui sommes des très anciens, c'est amusant de constater ceci, par exemple, je fais donc la balade 6 heures, 12 heures, comme je la faisais en position couchée. Et il se trouve que je sens encore les vagues. Je suis assis et pourtant ces vagues remontent, défiant la pesanteur, remontent et descendent selon le mouvement du bassin. Au lieu de faire 3 heures, 9 heures, je fais un ischion puis l'autre, etc. Et voilà, je déclenche des vagues, c'est évident. Car déjà, enfin, nous avons cet entraînement-là. Mais ce qui nous intéresse, plus particulièrement maintenant, c'est en faisant 6 heures, 12 heures, j'observe le bon fonctionnement du repère arrière d'abord, ensuite du repère avant. Le bon fonctionnement, ça veut dire qu'il y a un réseau musculaire, oui, mais qui n'existe pas. Ce sont des muscles c'est cette matière plus ou moins homogène qui se concentre dans ces deux zones et qui forment un goulot qui se resserre donc et qui se creuse déjà, puis qui se desserre, qui se relâche un peu, etc. Ce sont les mouvements de convergence que nous avons mis au point il y a bien longtemps. En déplaçant le poids du corps à gauche, à droite, sur l'ischion gauche, sur l'ischion droit, nous vérifions les deux autres repères, le bon fonctionnement de ces repères. Les repères du Tantien sont comme tous les repères, ce sont des capteurs. C'est pour ça que très souvent, on a l'impression que, en expirant par exemple, je parviens à, sans problème pour nous, ça fait tellement longtemps qu'on fait ça, à contracter ces capteurs-là devant, derrière, à gauche, à droite. En contractant légèrement le plancher pelvien, par exemple, et puis en le relâchant, j'observe le bon fonctionnement du tongue. Je n'interviens plus de la même façon, j'expire maintenant, et mon attention reste dans le tongue, et mon expiration provoque
les convergences, donc le rétrécissement, et ça devient un léger goulot, ça devient un léger entonnoir peut-être, une petite cuvette, pourquoi pas. Ça remonte vers le Tantien. Et si ça remonte chez vous directement jusqu'au Tantien, ben c'est très bien. Mais n'exigeons pas cela de nos élèves. Nous avons combien d'années derrière nous? Voilà, vérifiez les 5 repères principaux du Tantien. Et puis, quand ça fonctionne, je soupire et je fais la prise du Tantien. Je la laisse se faire, devrais-je dire, pour nous, aujourd'hui. À chaque expiration, il y a ce que j'ai l'habitude de décrire un peu comme une fonte intérieure, puisque l'intérieur du corps n'est plus obstrué par des os, par des tendons, par des muscles, par des organes et tout cela. C'est une matière plus ou moins liquide, plus ou moins sirupeuse, plus ou moins homogène. Et quand je soupire, je déclenche facilement comme un mouvement dans cette matière, mouvement qui descend vers le ventre, mais si j'observe mes jambes, c'est un mouvement qui remonte, comme s'il suivait le mouvement du tong. Donc, oui, c'est la pesanteur, oui, c'est l'état de corps, bien sûr, mais la perception du corps a beaucoup changé, beaucoup évolué au fur et à mesure que nous nous approchons de l'intérieur. L'important, c'est que les 5 repères que nous avons vérifiés fonctionnent à chaque expiration et que nous sentons ces espèces de coulées qui peuvent parfois être des petites avalanches, qui peuvent être aussi des... Parfois je prends l'image des bulles de Perrier. Sauf que les bulles de Perrier, elles montent vers le goulot de la bouteille. Ben pour nous, elles descendent. Le goulot de la bouteille, ce serait le Tantien. Et dans tout le corps, dans les épaules, dans le visage, dans les bras, dans les jambes, dans les pieds, dans les cuisses, dans le ventre, partout, 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 il y a des petites bulles qui sont entraînées par mes soupirs, par mes expirations très douces. Est-ce que ce sont mes expirations qui poussent les bulles? On a l'impression, pendant un moment, et puis on sent très bien qu'on peut inspirer sans déranger les bulles et laisser les bulles continuer de descendre, de se rapprocher du Tantien. Et il y en a toujours plus de bulles, comme dans la bouteille de Perrier. L'important pour nous, c'est de sentir les 5 repères. Les 5 repères, si c'était des bouches, les 5 repères ne seraient pas bouche bée, grande ouverte, en train d'attendre qu'on les nourrisse, comme les petits oisillons là. Et les parents qui viennent leur donner à manger. Mais d'une certaine façon, parce que c'est ça aussi, bien sûr. Mais il y a un travail, il y a une activité, il y a des actions, des activités dans les 5 repères pendant que je soupire, et
pendant que j'inspire. Je suis actif. Je commence à sentir cela, que mes relaxations, mes soupirs, mes détentes, mes effacements intérieurs, ce n'est pas pour rien foutre, ce n'est pas pour... Oui, c'est pour atteindre une espèce d'état, c'est la posture, c'est le travail sur la posture que nous sommes en train d'étendre. Un état d'équilibre, mais en même temps, c'est un état actif. Comme si, pourquoi pas, c'est ce qu'on disait à nos élèves plus débutants, c'est ce qu'on dit toujours d'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit toujours d'ailleurs. C'est un état d'équilibre jamais atteint, toujours en recherche, oui, mais qui recherche? C'est surtout pas mon mental qui lui dirait « Ah, tiens, je sens une épaule un peu plus lourde que l'autre, tiens, elle n'est pas à la même hauteur, ou bien une omoplate, ou bien une hanche, ou bien telle vertèbre, oh, je sens une déviation dans la colonne, là, l'alignement des vertèbres. » Tout ça, c'est un travail intellectuel. Il est bon aussi, pourquoi pas? Mais c'est plus nous, ça. Ce sont les plus débutants qui font ça. Ça se passe et je sens, j'observe, je suis conscient. C'est un travail de conscience, c'est une observation de la conscience. Une observation du corps, une observation du chi, une observation d'une volonté intérieure en plein travail. Et que ce soit mon épaule gauche, mon épaule droite, mon oreille gauche, mon oreille droite, mon pied, ma main, etc., mes vertèbres, tout est en train est actif. Être actif, ce n'est pas ce que l'on comprend dans la société. Ah, il faut être actif, il faut faire ceci, il faut urgemment faire cela, et à téléphoner à un tel, non, etc., etc. Tu as fait ton boulot? Non, il n'y a rien de tout ça. Le rythme du corps, quel est-il? Le rythme de la vie, c'est l'attention constante. Mais j'observe ce qui se fait tout seul. C'est le travail de la vie. Et tout ça philo-tantienne, évidemment, il y a longtemps que les 5 repères se sont rejoints, travaillent et amènent tout ce qui descend, toutes ces petites bulles qui ont un certain poids. Tout ça arrive au Tantien, ce qui fait que, par exemple, notre posture, je ne sens pas mes jambes écrasées. Je ne sens pas, dépendamment comment vous êtes assis, je ne sens pas mon derrière qui est écrasé, mes fesses qui sont écrasées au sol. Ce n'est pas du tout cela. Si tout ce qui descend, tout ce poids que j'efface dans mon corps, si tout ce poids est capté par le Tantien, c'est là que je ressens la chose. C'est là le poids. Le poids de mon corps, c'est le Tantien. Et tout autour,
c'est la légèreté. Il y a le mât qui s'est installé depuis longtemps aussi, un peu tout ce que nous bénéficions des dizaines d'années de travail que nous avons fait précédemment. Et le corps reconnaît, la vie du corps reconnaît le mât, reconnaît. Et vous sentez que ça fait longtemps que le mât a libéré la colonne vertébrale et permet à chaque expire, à chaque soupir, il y a encore des tas de choses, des tas de bulles qui descendent ou qui montent, peu importe, qui arrivent au Tantien probablement directement, mais aussi qui passent par les capteurs. Tout ça doit aboutir au Tantien. Alors le Tantien peut rayonner. Il peut rayonner si, à plus forte raison, si autour de lui, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrage. Alors le mât s'est dressé sans aucun problème. Vous pouvez sentir se construire littéralement la sphère autour du Tantien. Vous pouvez sentir la circulation dans le petit circuit. Si vous êtes habitué au grand, vous le sentez aussi. Vous pouvez sentir, je ne sais pas, mais ça dépend ce qui passe par votre tête. Voilà, si je dis cerceau, tout de suite vous sentez la présence de ces cerceaux. Est-ce qu'ils montent ? Ça dépend. Vous avez entendu monter cerceau, ah ben alors ça se met à monter. Mais, comme pour tout le reste, nous reprenons on fait un petit tour ensemble, état de corps, état de conscience. Lorsque j'inspire maintenant, après les expires qui continuent d'aider l'effacement du poids du corps au profit du Tantien. À un moment donné, ça se fait tout seul pour nous maintenant. Nous inspirons et forcément nous inspirons dans le Tantien. Et c'est comme si notre inspire était descendu comme les petites bulles de Perrier. Ce sont des petites bulles, mais parfois c'est des plus grosses, parfois c'est des petites cataractes. Et voilà que c'est tellement simple, tellement simple. L'appui de l'inspire sur le Tantien. Inspirer dans le Tantien, c'est la même chose. Grâce au mât, grâce au nez, évidemment, c'est malin, mais grâce au mât. La connexion entre le nez, l'air et le Tantien, ça va au bon endroit. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de muscles, d'os qui gênent. Et tout de suite, évidemment, vous sentez qu'à chaque inspire, il y a quelque chose qui aide
ce qui se faisait déjà avec cet effacement à chaque expiration. Quand j'inspire dans le Tantien, il y a comme une légère poussée qui émane du Tantien et qui, selon où se trouve mon attention, je sens bien que cette légère poussée remplit la matière plus ou moins homogène à l'intérieur de mon corps et travaille cette matière. Et très vite, c'est déjà entamé depuis un bon bout de temps, je puis l'inspirer sur le Tantien, dans le Tantien. Je sens par exemple mon bassin, mon ventre bas, mon ventre haut. Et à chaque inspire, je sens très bien cette légère, douce pression qui vient du Tantien et qui continue de nettoyer cet espace de mon corps. Et d'un état plus ou moins sirupeux, plus ou moins liquide, c'est devenu déjà depuis un certain temps, un état gazeux. Et j'observe mon bassin à l'intérieur, à chaque inspire qui s'appuie sur le Tantien, il y a des ondes. C'est pas facile, évidemment, de suivre des ondes à 360 degrés. À 180, c'est plus facile. Mais alors je change à chaque fois. Et jusqu'au moment où je vais très bien sentir tout mon bassin, je sens là où je m'appuie, où tout mon corps s'appuie toujours, c'est le Tantien, évidemment. Le Tantien dans du presque rien. Et il y a la peau. Et vous reconnaissez cette légère pression contre la peau de l'intérieur. Vous n'avez pas rencontré d'os, vous n'avez rien rencontré d'autre. Idéalement, bien sûr, mais si ce n'est pas le cas, c'est tout aussi chouette. Mais ce qui nous intéresse, c'est, ah tiens, la peau. Ah oui, mais c'est la peau du ballon, ça. C'est le ballon. C'est tout à fait évident. C'est cette partie de mon corps, de moi, qui n'a plus rien à voir avec le bassin, qui n'a plus rien à voir avec le ventre haut, le ventre bas. C'est le ballon. Et je sens ma peau, c'est la peau du ballon. Elle est un peu élastique. Et puis je continue d'appuyer chaque inspire sur le Tantien, d'inspirer dans le Tantien, appelez ça comme vous voulez. J'utilise toujours le Ma. Le Ma est là, mais par moments, le Ma est dans le ballon. Le Ma est dans le Tantien. Il n'y a, comme
les indications que nous donnions et que nous continuons de donner à nos élèves, comme si, à l'inspire, au bout d'un moment, quand on leur apprend cette technique, dès que nous commençons l'inspiration, et même juste avant, quand on a décidé de commencer, la réaction du Tantien est là. Ainsi, nous court-circuitons la distance entre le nez habituel et le Tantien, le ventre habituel. Le nez se trouve dans le Tantien. Ce sont des habitudes qu'on a acquises de perception qui vont faciliter progressivement le fait que nous puissions un jour rentrer avec tout le corps dans le Tantien. Mais il faut que le Tantien prépare le corps. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'appuie l'inspire sur le Tantien et ce gonflement léger dans la poitrine, dans le dos, dans les épaules, dans les bras, dans les jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des doigts. Nous savons par expérience que dans la tête, ça doit être tout en douceur, très très léger, et qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler par exemple plus en surface le visage, le front, les paupières, les yeux, les joues, le nez, les 7 zones du visage. Et de la gorge aussi, c'est un bon exercice. J'inspire dans le Tantien et je sens ce léger gonflement dans la gorge. Et ça fait et ça ne fait pas parce que ça gonfle et j'ai l'impression alors d'être étranglé. Ce n'est pas ça du tout, c'est l'inverse. J'ai l'impression que le léger gonflement intérieur dans la gorge, dans la bouche, ça ouvre la gorge, ça agrandit l'espace dans la bouche. Vous sentez votre langue gonfler aussi, etc., etc. N'oubliez pas les jambes, les pieds. Et puis, il se passe progressivement ce qui se passait dans la roulade, dans l'exercice des épaules, dans le bassin, et qui se passe maintenant. La posture devient un tout, un ensemble. Tout se tient au Tantien. De temps en temps, évidemment, je ne reste pas dans un état de corps très longtemps, mais j'en touche plusieurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a, par exemple, par moments, la disparition de la forme du corps, la forme habituelle, je veux dire. Par moments, je suis la bulle. Ah, ça c'est si j'ai déjà débordé de la peau. Par moments, je suis la posture. Le redressement intérieur qui s'appuie sur le Tantien, c'est tellement agréable, ces perceptions, chacune de ces perceptions.
Et ce n'est pas pour ça que, par moments, vous sentez bien que votre corps est actif, vous êtes actif tout le temps. Et donc que le corps bouge un peu en équilibre sur le Tantien. Et que donc par moment, tiens, vous êtes au niveau d'une articulation, vous êtes dans la première couche là, hein, vous êtes dans la perception habituelle du corps. Et puis ça s'efface tout de suite et vous sautez d'un état de corps à un autre, et c'est très bien comme ça. Tout se fait en douceur, mais quand même c'est schlac, 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 schlac. Et c'est agréable. Je ne suis pas en train de dormir, je ne suis pas en train de, je ne sais pas moi, de rêver, de faire... Non, mon état, mon attention, ma conscience, elle est, je ne sais pas moi, comme un spectacle. Pourquoi pas ça aussi? C'est un feu d'artifice, la posture. Oh la belle bleue, oh la belle rouge, waouh! Oh, c'est canon ça! Oh là là, tu l'as senti dans tout ton corps, quelle vibration, etc., etc. Ce sont des images, bien sûr. C'est caricatural, mais les mots sont comme ça. Ce sont des caricatures. Par contre, ce que nous vivons là, ce que nous percevons, ce à quoi nous sommes attentifs, ça c'est pure merveille. Et nous pouvons aussi, à un moment donné, ne pas appuyer seulement l'inspire sur le Tantien, mais l'expire aussi. Ah, nous avons appris à faire cela en créant cette pompe à chi de la respiration abdominale subombilicale tantienienne. Où est-ce qu'elle en est, cette pompe, aujourd'hui? Et c'est surtout pas comme ça, comme ce que vous sentez aujourd'hui, qu'il faut l'enseigner, parce que vos élèves n'y arriveront jamais. Aujourd'hui, la pompe, votre pompe de la respiration abdominale subombilicale tantienienne, elle se trouve dans le Tantien. Et non plus, si vous voulez, elle est toujours entre le Tantien et le repère avant, mais les deux sont dans le Tantien. Et chaque expire, chaque inspire envoie une onde à 360 degrés dans le ballon. Mais chaque expire, waouh! Chaque expire qui s'appuie sur le Tantien, les mots sont ce qu'ils sont, ils sont maladroits pour décrire ce que nous faisons. Par contre, nous avons tous et toutes l'expérience de la pompe à chi, de la respiration abdominale subombilicale tantienienne, de ce travail de piston entre le Tantien et le repère avant, de ce canal que nous avons construit dans lequel les pistons et la boule font leur balade, leurs affaires. Tout ça, c'est dans le Tantien. Ça ne dérange pas le ballon alors. Et à chaque expiration, il y a une densité nouvelle qui remplit le ballon. Une densité, une force. Vous sentez bien la différence. Vous inspirez, waouh, c'est doux. Vous expirez, waouh,
c'est toujours doux, mais il y a plus de corps, là. Enfin, façon de parler. Il y a plus de densité, je ne sais pas comment le dire. Eh bien, disons-le justement. Quand j'inspire sur le Tantien, dans le Tantien, que je sens ces ondes, ce gaz qui gonfle un peu, ça c'est la mécanique. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ça c'est vous, c'est votre volonté. Ou qu'est-ce qu'il fait d'autre? J'essaie de ne pas imposer à mon ballon quoi que ce soit. J'essaie de sentir, j'essaie d'observer. Je fais un travail de conscience. Alors arrivent des mots du genre c'est un peu chaud, ça gonfle, c'est tendre, oh c'est bon. Et puis il y a plein d'autres mots qui vont peut-être aller correspondre un petit peu mieux à ce que vous sentez après des dizaines d'années de ce travail, de cette recherche. L'important, c'est qu'au départ, nous ayons senti que à chaque appui de l'inspire sur le Tantien, c'est quelque chose de bon qui se dégage du Tantien. Alors, à chaque expire maintenant, c'est aussi quelque chose de bon. C'est ce bon qui se bonifie un peu plus, un peu mieux, dans le ballon et puis à votre rythme, dans tout le reste du corps qui ressemble encore vaguement, très vaguement, au corps habituel. Mais dont les trois quarts ont été effacés, évidemment. Et chacun a son rythme, chacun autant à l'inspire qu'à l'expire. Chacun continue d'effacer les perceptions habituelles, les concepts aussi habituels de soi-même, de son corps. De plus en plus, le corps devient soi, devient moi. Essayons de ne pas imposer, sinon le bon, mais essayons de ne pas imposer, je ne sais pas moi, des histoires qu'on a lues, des images qu'on a vues. Rester dans la réalité de la vie, toujours changeante, toujours active, pour lesquelles aucun mot n'est fait. Voilà. Dès que je prononce un mot, je crée des barrières dans la vie.
Et pourtant, Dieu sait si nous avons, et que nous sommes encore en train de nous aider des mots, en les appuyant sur le Tantien, par exemple, en faisant parler le Tantien. Souvenez-vous comment nous le faisons. Faites-le. Vous sentez que l'espace de votre corps dans le haut est tellement effacé qu'il n'y a plus aucun mouvement dans votre système phonateur. Ou, si vous voulez, votre système phonateur, comme la Pompachi d'il y a quelques instants, tout ça se trouve dans le Tantien. Et votre corps est facile à rejoindre. Votre corps, ce qui reste de votre corps à l'extérieur du Tantien. J'inspire, j'expire, et je continue de remplir une forme plus ou moins qui rappelle plus ou moins vous-même en posture assise. Mais c'est vraiment vague. Mais à tout moment, bien sûr, les mots peuvent créer des barrages, des obstacles. Et donc, par exemple, si je pense « tong », voilà le mot que j'ai employé, même en y pensant. Vous vous souvenez, le travail des mots et de la pensée. Je pense tong, et voilà que, en appuyant l'inspire, l'expire, etc., je respire par le tong. C'est ça qui se passe. Mais en respirant par le tong, qu'est-ce qui se passe? Cela crée comme si j'allais à l'inspire à l'extérieur de moi et à l'expire que je soufflais un peu de moi à l'extérieur. À l'inspire, c'est comme si j'intégrais un peu quelque chose de l'extérieur de moi à l'intérieur, dans le Tantien. Et à l'expiration, je souffle par le tong. Et ainsi de suite. Ainsi, assez rapidement maintenant, je me suis contenté d'aspirer, d'expirer. C'est mon corps, c'est mon Tantien. Et voilà que la perception de mon corps, la perception du ballon, la perception très vague de mes jambes, tout ça a changé encore parce que j'ai mis suffisamment de ma vie un peu en dehors de mon corps. C'est quelque chose de tout à fait naturel, mais dont on ne prend pas conscience, sauf nous qui faisons ces exercices. Et bien d'autres qui font les mêmes exercices, ou d'autres qui correspondent à ça. Et je vais faire la même chose en pensant sommet du crâne. Tout de suite, hop, le repère s'est formé, le goulot, les convergences, etc., tout ça est là. Un peu éloigné du Tantien, mais quelque part dans le Tantien aussi, parce que nous sommes des avancés. J'inspire, j'expire, j'aspire dans mon corps
un peu de l'espace au-dessus de mon corps et j'expire. Et je crée au-dessus de mon corps quelque chose qui est moi. Et je reconnais cela. Tiens, les mots de tout à l'heure. Tiens, c'est un peu chaud. Oh, c'est doux. C'est bon. Au-delà de mon corps, au-dessus de ma tête. On en a l'expérience, et vous le savez, vous savez comment faire si ça crée une trop grande poussée contre le crâne. Juste l'éloigner un peu. Et puis de temps en temps, vous inspirez et expirez en haut, et puis de temps en temps, vous inspirez et expirez en bas. Et vous sentez, oh là là, si je dis ma, vous sentez le ma, waouh, Dieu, le ma qui se trouve entre ces deux extensions de moi-même. Waouh! Quelle tension dans ce mât! Oh, c'est agréable comme tout. Le corps habituel, où est-ce qu'il est? Mais c'est dans ces deux espèces de bulles qui sont moi-même, une en bas, une en haut, c'est devenu nettement plus présent que mon corps habituel, que ce qu'il en est resté, je veux dire, de cet espace-là est devenu presque vide. Mon corps est devenu un tube avec une boule en bas à une extrémité et une boule en haut à l'autre extrémité. Il suffit d'un mot, d'une intention pour donner une forme à ces deux espèces de bulles. Et la forme que je désire, c'est simplement la continuité du tube, la continuité du mât. Alors quand j'inspire, je vais dire par le tongue, mais le tongue c'est le prolongement, c'est le tube loin. J'inspire par là et j'expire par l'autre côté. Et c'est vraiment loin. Hein? La bulle, en se transformant en tube, ça fait un long tube. J'inspire en haut. Quand je dis j'inspire, c'est... Eh bien oui, évidemment. Observez bien. Qu'est-ce qui agit quand je dis j'inspire? C'est mon Tantien. C'est mon Tantien qui parle, qui prononce j'inspire. C'est mon Tantien qui pense.
c'est mon Tantien qui inspire dans le tube très haut, et ça descend. Il y a un frottement qui, tout le long du tube, j'expire, le frottement continue, descend vraiment très bas, très loin. Et je continue comme ça pendant un certain temps. Je n'impose plus rien d'autre, j'entretiens cela. J'essaie d'être à l'écoute. J'observe en même temps que j'agis. J'observe, j'agis, c'est... Non. J'agis, c'est le Tantien. C'est le Tantien qui devient corps, c'est le Tantien qui est tube. J'observe, c'est un peu différent. Ça, c'est ma conscience. Comme si ma conscience était extérieure. Et pouvait observer mon corps, ce qu'il est devenu. Observer moi. Moi est observé par la conscience. Mais chacun a sa... Dépendant de son expérience maintenant, chacun... En tout cas, c'est bon. Ce qui me traverse, cette respiration de tout moi-même, de mon être, loin dans le monde qui m'entoure. C'est bon, c'est un massage de tout mon être, une transformation. Quelque chose de la vie, sans concept. Enfin, il y en a beaucoup moins, car c'est une technique. Donc, quelque part, c'est toujours une manipulation, une façon d'approcher la vie, une façon d'approcher le chi, une façon d'approcher la conscience. Chacun à son rythme va maintenant revenir, va faire le chemin inverse de celui qu'on a parcouru. Il y a la respiration qui est dans le Tantien, il y a la perception du corps, il y a les mots, la volonté, déformer le tube, reformer le corps,
à votre rythme, il n'y a pas d'urgence. Repassez par le ballon. Faire le chemin à l'envers, le chemin du retour. Surtout ne pas ouvrir les yeux pour ne pas créer trop vite ces obstacles-là. Se contenter de la douce lumière, puisque nos paupières ne sont pas tout à fait opaques. Nos yeux sont ouverts avec les paupières fermées. Si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être se rendre compte alors à un moment donné de ces infimes petits balancements du corps. Le corps, le corps, le balancement sur le tantien, sur le ballon, sur les fesses, les épaules, etc. Mais à votre rythme, vraiment. Sentir progressivement votre corps. On est loin encore du corps habituel. Prenez tout votre temps, mais sentez qu'il y a des muscles qui apparaissent, qu'il y a curieusement des détentes qui se font, des détentes musculaires. Et puis, vous sentez le corps apparaître, le corps habituel, vous le sentirez. Et vous sentez combien ça lui a fait du bien. Le massage, la chaleur, la douceur, ce n'était pas seulement des mots, c'était des actions à l'intérieur de soi, à l'intérieur du corps, des actions évidentes qui ont transformé les perceptions de son corps maintenant. Et je dis les perceptions du corps, mais peut-être est-ce bien plus que cela. Une grande inspiration. Waouh! C'est ma poitrine, ça? C'est immense. Oh, l'espace de mes épaules. Waouh! Je tourne un peu la tête et je sens le tantien, je sens le ma, je sens doucement mon corps apparaître, mais j'ai l'impression qu'il y a, que je sais pas moi, que la distance entre ma tête et le tantien, et le ventre, et les jambes là en bas, c'est au moins un immeuble de 10 étages, au moins. Par exemple.
Donc il y a des tas de choses qui persistent et qui vont petit à petit, qu'on va essayer d'entretenir dans le tai chi. Le corps va se souvenir. Je vais me souvenir de telle ou telle chose, de telle ou telle perception. Et ça va renaître pendant le tai chi. Et ça va donner du corps, donner de la vie à ces postures qui ne demandent que cela, qui sont faites pour cela, pour le corps, pour que le corps retrouve. N'oublie pas cette vie qui l'anime au profit de Dieu sait quels mots, quelles idées, quels mots. Le corps va garder ce bon. Je vais pouvoir en jouir pendant un bon moment. État de corps, état de conscience. La vie dans mon corps, la vie dans moi. Et oui, il y a toujours moi et la vie et mon corps. Et j'ouvre les yeux doucement. Si vous bougez sans brusquer votre corps, vous allez sentir combien il a changé, combien il a profité. N'allez pas au-delà, n'allez pas au... Cherchez ce dont il a profité, pas le reste.